Coucou, j'espère que tu vas bien. Cette semaine, je voulais te parler du rôle du corps dans l'évolution intérieure, l'évolution spirituelle. Si tu as déjà travaillé sur toi, peut-être tu as été super bien coaché ou tu t'es coaché toi-même avec ton mental, ton côté rationnel. Et il y a plein de choses qu'on peut faire à travers la parole et la pensée et ça permet d'avancer. Je ne dénigre absolument pas ça. Par contre, je remarque de plus en plus de gens qui continuent de rester dans la tête et de jamais descendre dans le corps. Et c'est plus que primordial. Le corps ne peut pas être séparés de notre évolution spirituelle. Nous sommes incarnés dans un corps qui est bien plus qu'une enveloppe. Notre âme et notre corps ne sont pas du tout séparés. Et parfois, on a tendance à vouloir s'échapper de son corps, oublier qu'on est un corps parce que c'est plus facile d'être en dehors. Nous sommes énergie, une essence, une âme qui est venue vivre une expérience dans cette densité physique et matérielle. Et notre corps est le meilleur moyen de vivre cette expérience. Donc nous sommes vibration, nous sommes énergie. Les énergies, ça englobe tout. La pensée est une énergie, l'émotion est une énergie, la sensation physique est une énergie. Donc c'est à travers le corps qu'on va pouvoir recevoir les messages de notre âme. Et souvent, on a tendance, on est les rois et les reines de la fuite et de l'évitement. Et on passe à côté de beaucoup de choses autour de notre évolution. Donc on peut avoir acquis un concept, une théorie ici, mais tant que c'est pas descendu dans le corps, eh bien, on va rester bloqué, on ne va pas réussir à l'ancrer, à l'intégrer à l'intérieur de nous. Notre corps, c'est notre meilleur allié, c'est notre meilleur messager. Et j'ai envie de dire, surtout quand il t'envoie des choses désagréables. C'est-à-dire que quand tu es en joie, souvent le corps il va s'expanser. Quand tu as un problème, une blessure qui remonte, tu vas avoir une douleur, une contracture quelque part. C'est un signe, c'est là qu'il faut aller. Et on dit en anglais, the only way out is in, ou the only way out is through, c'est-à-dire la seule façon d'en sortir, c'est d'aller dedans ou de passer à travers et pas de contourner ou d'éviter. Donc si tu te sens séparé de ton corps, si tu luttes contre lui, s'il t'énerve, etc., eh bien tu vas avoir du mal à avancer sur ton chemin spirituel. Être en lien avec son corps, ça permet d'être plus présent à soi et aux autres, de sentir plus facilement ses émotions, ses besoins et de pouvoir y répondre. Ça permet d'être en lien aussi avec le monde spirituel, le monde invisible, l'énergie de la Terre, l'énergie de l'univers. Ça permet bien sûr de se connecter à ses sens et de profiter pleinement de la vie et du vivant. Et c'est surtout ça qui va nous aider à nous libérer ou à transformer nos blessures et nos traumatismes. Alors parfois on est en désaccord ou en désharmonie avec son corps parce que, je te rappelle, nous sommes dans un monde de conditionnement et peut-être quand tu penses au corps physique, au tien ou à ceux des autres, tu as toutes sortes de connotations qui te viennent. Le corps c'est mal, le corps c'est sale, le corps c'est ceci, c'est cela. Même si tu n'es pas croyant, on a tous hérité du système de croyance judéo-chrétienne et il y a beaucoup de culpabilité autour du corps. Il y a aussi beaucoup de peur de mourir, peur de la maladie, peur des chocs, etc. Et en même temps, on a normalisé les douleurs, c'est-à-dire si j'ai mal au dos, si j'ai mal à la tête, je prends un cachet et ça ira mieux. Et c'est normal d'avoir mal au dos, c'est normal d'avoir mal à la tête. Sauf que non, le mal de dos, le mal de tête, c'est un message de ton corps et quand tu vas dedans, tu vas pouvoir comprendre et soigner la cause, pas juste les symptômes. Et bien sûr, il y a tout ce rapport à la beauté, et la beauté qui change tous les ans, tous les 10 ans. Il y a des nouveaux critères de beauté. Avant, il fallait avoir des formes pour être beau et les cheveux courts. Maintenant, il faut avoir les cheveux longs et être mince. Je dis n'importe quoi parce qu'en fait, je ne suis pas tout ça. Mais voilà, la beauté, je te rappelle, c'est complètement subjectif. J'ai une bonne nouvelle, tu es à la fois beau et belle et à la fois moche. Tout le monde est comme ça. La seule chose qui va faire que tu es beau ou belle, c'est te connecter à ta vibration et rayonner ta lumière. Donc voilà, tout ça, c'est des choses à réfléchir. Et comment on commence à travailler avec le corps? Eh bien, en se posant des questions, comme toujours, pour sortir des conditionnements et ouvrir le champ des possibles. Donc la première question, c'est comment tu regardes ton corps? Qu'est-ce que tu te racontes comme histoire avec ton corps? Comment tu lui parles? Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu lui dis au quotidien? Comment tu le traites? Est-ce que tu le remercies? Est-ce que tu l'insultes? Est-ce que tu l'agresses? Et est-ce que tu t'y sens en sécurité? Voilà, donc je t'invite à tester un petit peu tout ça, observer, conscientiser pour sortir des conditionnements et commencer à travailler beaucoup plus avec ton corps, ce merveilleux cadeau de la vie. Bonne semaine!